Souvent dans mes vidéos, j'utilise cette carte incroyable et détaillée, réalisée par Radka Tavobradka sur Reddit. Excusez ma prononciation. J'utiliserai souvent cette carte dans la vidéo, le mérite leur revient de l'avoir créée. Dans cette carte, ils montrent à quoi ressemblait l'Europe en l'an 1444. À ce moment-là, l'Europe sortait de la période généralement appelée le Moyen-Âge, qui avait duré environ 1000 ans depuis l'an 476 après Jésus-Christ, avec la chute de l'Empire romain. Depuis lors, le paysage de l'Europe a changé de façon radicale, et voici à quoi il ressemblait en l'an 1444. J'ai donc pensé qu'il serait intéressant de parcourir la carte pour découvrir les principales différences entre l'Europe d'alors et celle d'aujourd'hui, notamment sur un point précis. Quel pays existait à l'époque et n'existe plus aujourd'hui? Les pays sont un concept plutôt moderne. L'idée d'un État-nation n'est apparue qu'au plus tôt au XVIIe siècle. À cette époque, il existait un système féodal, avec des comtes, des ducs, des rois et des empereurs, chacun régnant sur des portions de terre plus ou moins grandes et rendant hommage ou ayant comme vassaux d'autres personnes qui faisaient de même. Mais même si c'est cette absence de pays que nous remarquons, découvrons où cela se produit. Je vais donner une brève description de chaque ancien pays que nous rencontrerons. Je peux créer des vidéos personnalisées pour chacun d'eux si vous voulez. Commençons d'ouest en est, car étant portugais, je souhaite débuter par mon pays par partialité. Le Portugal est un cas exceptionnel, ses frontières européennes modernes étant déjà établies à cette époque. On peut même dire qu'elles remontent jusqu'en 1297. Cependant, une différence importante doit être soulignée, l'Algarve. Bien qu'elle soit gouvernée par le roi portugais, l'Algarve était techniquement un domaine de la couronne, et un royaume de nom, si vous voulez, un pays à part entière. Avec ce drapeau idéalisé représentant à la fois le souverain chrétien et l'ancien souverain musulman, cela pourrait techniquement être un pays médiéval qui n'existe plus, mais pas vraiment. L'Espagne n'était pas encore unifiée à cette époque. Seuls Léon et Castille s'étaient unis, mais deux autres royaumes importants existaient encore sur la péninsule, l'Aragon, qui correspond aujourd'hui à la côte est de l'Espagne, et Grenade, au sud. Grenade était encore sous le contrôle des Maures, et était, je crois, le dernier bastion musulman à tomber dans la péninsule ibérique. On l'appelait l'émirat de Grenade, un état dissident du califat almohade qui avait autrefois régné sur une grande partie de l'Espagne. La souveraineté de Grenade ayant existé de 1230 à 1492. Elle bénéficiait des montagnes de la Sierra Nevada, comme barrière naturelle qui la protégeait pendant longtemps. Elle était intégrée aux réseaux commerciaux méditerranéens, et fortement financée par des banquiers génois, qui voulaient prendre le contrôle du commerce de l'or transitant par le désert du Sahara. Ils étaient également connus pour leur belle architecture, dont une partie subsiste encore aujourd'hui dans le sud de l'Espagne. Leur destruction est liée à la Reconquista espagnole, qui a eu lieu juste après la destruction de cet autre pays, l'Aragon. Bien que destruction soit un peu exagérée, l'Aragon était un royaume chrétien en Espagne, existant depuis 1035 et s'unifiant avec Léon Castille en 1469, bien qu'il soit techniquement resté en existence au sein de l'Espagne jusqu'au XVIIIe siècle. C'était cependant leur apogée. Leur drapeau arborait les couleurs actuelles de la Catalogne. Leur souverain, par la couronne d'Aragon, contrôlait également la Catalogne elle-même et Valence, ainsi que Majorque, je crois. La perte de leur souveraineté est survenue avec l'union avec la Castille et l'unification de l'Espagne. En montant vers le nord, le désordre apparaît. La France semble plus morcelée qu'en réalité. Une grande partie du territoire était déjà sous la domination ou rattachée à la couronne française. Cette carte simplifiée créée par Willem Dill, un autre utilisateur Reddit, rend les choses plus claires. Je crois qu'une grande partie de ces régions centrales étaient souveraines, mais dans une certaine mesure rattachées à la couronne française. Corrigez-moi si je me trompe, mais le contrôle de l'Angleterre sur les régions côtières du nord et de l'ouest est remarquable, même si ce n'étaient pas des pays indépendants. Je veux me concentrer sur deux États souverains, la Bretagne et la Bourgogne. La Bretagne, bien que duché et non-royaume, conservait sa souveraineté à cette période. C'est étrange de voir comment, à cette époque, différents types de pays pouvaient exister à différents niveaux, ou, si vous voulez, à différents rangs. Un royaume et un duché pouvaient être indépendants de manière similaire. Il est difficile d'imaginer qu'ils soient à la fois différents et au même niveau. La Bretagne avait un drapeau vraiment cool, noir et blanc, et son existence est liée à l'expulsion des armées vikings de la région. Mais son contrôle a toujours été disputé, que ce soit par les Anglais, la forte influence des ordres monastiques locaux, ou les luttes internes pour le pouvoir. Finalement,
Le roi de France a acquis le titre du duché par mariage, et il a été effectivement annexé à la France. La Bourgogne, l'un des exemples les plus intéressants de cette vidéo, était un nom donné à de nombreux États en Europe au fil de l'histoire. Celui-ci en particulier est le duché de Bourgogne, qui a existé de 918 à 1482, émergeant précisément comme successeur d'un ancien royaume des Burgondes, qui lui-même provenait du peuple burgonde, une tribu germanique orientale. Donc ils étaient en quelque sorte les descendants d'un peuple qui leur était propre. À cette époque, ils détenaient des terres séparées, à travers ce qui est aujourd'hui la France et les Pays-Bas. L'État bourguignon était l'un des plus grands territoires ducaux, qui existaient à l'époque de l'émergence de l'Europe moderne. Le duc Charles le Téméraire, dernier duc de Bourgogne, entra en guerre contre la Confédération suisse et périt lors de la bataille de Nancy en 1477. L'extinction de sa dynastie entraîna l'absorption du duché dans la couronne française par le roi Louis XI, tandis que leurs possessions dans les Pays-Bas passèrent aux descendants des Habsbourg. Je pense que c'est l'exemple parfait d'un véritable pays qui existait dans l'Europe médiévale, possédant une vaste étendue de terre. Il est étrange de penser qu'ils auraient très bien pu conserver leur souveraineté, si ce roi n'était pas mort au combat, et qu'aujourd'hui, nous pourrions avoir ce pays, ici, à la frontière de la France, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Italie. Ce serait vraiment étrange. En parcourant cette carte, on se rend compte d'une chose. La plupart des pays européens modernes n'étaient pas unifiés comme actuellement. C'est assez rare à voir. La France était fragmentée mais relativement entière. L'Angleterre et l'Écosse correspondaient à peu près à leur territoire actuel, tout comme la Norvège, la Suède et le Danemark. Cependant, ceux-ci contrôlaient tout plus de terres qu'aujourd'hui. La Norvège possédait l'Islande, la Suède la Finlande, et le Danemark la Scanie et le sud de la Suède. De plus, ils ont tous été temporairement unis sous l'union de Kalmar. Et en fait, nous avons pas mal de pays d'aujourd'hui qui existaient déjà à l'époque, sous une autre forme, mais qui détenaient plus de territoire. La Hongrie était bien plus grande qu'aujourd'hui, englobant la Slovaquie, des parties de la Roumanie et de la Serbie. En fait, Belgrade elle-même semble être sous domination hongroise à cette époque. Étrangement, malgré la perte de leur souveraineté à maintes reprises, les Polonais n'ont définitivement perdu cette terre qu'au XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale. Le Grand-Duché de Lituanie aussi occupait une vaste étendue, incluant une grande partie de la Pologne, de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine. La Moldavie était également un peu plus grande qu'aujourd'hui, et bien sûr l'Empire ottoman était assez vaste, même si ce n'est pas ici sa plus grande extension territoriale. La Turquie ne s'étend plus dans les Balkans comme autrefois. Les exemples de pays qui n'existaient pas encore parce que leur territoire était fragmenté sont bien plus nombreux. Passons-en quelques-uns en revue, et concentrons-nous sur des régions spécifiques qui étaient souveraines à l'époque, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. L'Irlande était absolument un chaos. Un véritable mosaïque de comtés et de duchés indépendants, avec une petite présence anglaise. Munster, Ormond, Briffney et Ulster font partie des nombreux territoires qui étaient indépendants à l'époque. Je crois que ces petits états souverains ont progressivement disparu avec la conquête anglaise, puis ont retrouvé leur indépendance en tant qu'Irlande unie à l'époque moderne. Tout à l'est, la Russie n'était pas encore unifiée non plus, et de nombreux principautés, républiques et duchés étaient indépendants, bien que beaucoup d'entre eux venaient à tout juste de se libérer du joug de la horde d'or mongole. La République de Novgorod est l'un d'eux, le comptoir commercial le plus à l'est de la Ligue hanséatique, dont le peuple est fortement influencé par la culture des Byzantins, bien que la population soit slave. Ils furent finalement détruits par la conquête du Grand-Duché de Moscou, un autre état souverain de l'époque, qui allait évoluer pour devenir le Tsarat puis l'Empire de Russie. Il est donc intéressant de voir comment certains de ces pays médiévaux ont disparu pour permettre la création de nos pays modernes, à la fois à travers l'exemple de Novgorod, conquise par la Moscovie, et permettant à celle-ci de devenir la Russie, mais aussi à travers la Moscovie elle-même, qui, par la conquête, est devenue un nouveau pays, plus vaste. Un exemple similaire est l'ordre teutonique, qui a fini par se transformer en Prusse, et a ouvert la voie à la création de l'État allemand moderne. Une situation similaire à celle de Novgorod se retrouve dans toute l'Italie, où les différents États souverains italiens, comme Venise, Milan, Savoie, Gênes, les États pontificaux et surtout Naples et la Sicile, ont finalement été détruits afin de pouvoir s'unir pour former l'Italie. Bien que non linéaires, ces États n'ont pas existé avant l'unification italienne, malgré d'autres événements survenus entre-temps. La République de Venise était l'une des nombreuses républiques maritimes marchandes d'Italie qui commerçaient et établissaient des comptoirs le long de la côte méditerranéenne.
Venise a d'abord prospéré grâce au commerce du sel, puis a dominé une grande partie du commerce maritime méditerranéen. Sa puissance navale était telle que sa flotte a été utilisée lors des croisades, arborant l'un des drapeaux les plus impressionnants. L'ouverture de nouvelles routes commerciales vers les Amériques et les Indes orientales, via l'océan Atlantique, a marqué le début de leur déclin en tant que puissante république maritime. Puis ils ont perdu leur souveraineté à cause des attaques ottomanes, ainsi que des invasions françaises et autrichiennes. Gênes est un autre exemple de république maritime d'Italie, contrôlant à l'époque également Gênes, et, de façon surprenante, la côte sud de la Crimée, si éloignée de leur patrie, qui était alors un autre pays souverain, occupant non seulement une grande partie du territoire actuel de la péninsule, mais s'étendant aussi dans le sud et l'est de l'Ukraine. Le Khanat de Crimée utilisait ce drapeau bleu au design intéressant et était un état tatar. Il a existé de 1441 à 1783, étant le plus durable des khanats turcs qui ont succédé à l'empire de la Horde d'Or. En 1783, l'empire russe les a annexés, violant un traité de 1774 qui garantissait la non-ingérence de la Russie et des Ottomans dans les affaires de la Crimée. Son existence impressionnante et sa souveraineté ou semi-souveraineté pendant plus de 300 ans en font un grand exemple dans cette liste de pays de l'Europe médiévale qui n'existe plus aujourd'hui. Milan et Florence étaient également d'importants États souverains, sans oublier l'immense domination que les États pontificaux exerçaient encore sur le centre de l'Italie avant de finir réduit à ce qu'est aujourd'hui le Vatican. Le royaume de Naples, anciennement royaume de Sicile, a perdu la Sicile au profit de l'Aragon. Renommé d'après sa capitale, il est passé sous contrôle de la dynastie régnante espagnole. Le duché de Savoie, qui occupait des territoires en Italie moderne, en France et en Suisse, était important. Leur souveraineté existait, bien qu'ils fussent sujets du Saint-Empire romain, germanique à certaines périodes. Ce qui nous amène précisément au Saint-Empire romain germanique, qui n'était pas un pays en soi. Je dirais plutôt qu'il s'agissait d'une confédération, et c'est le plus grand chaos sur cette carte, avec de nombreux petits duchés, évêchés, républiques, comtés et royaumes semi-souverains. En voici quelques-uns qui m'ont marqué. Le Luxembourg, qui à l'époque était plus grand qu'aujourd'hui, ainsi que la Bohême et la Moravie, aujourd'hui réunis dans la République tchèque, mais qui étaient à l'époque deux États souverains distincts. Même si je pense que la couronne de Bohême régnait aussi sur la Moravie, du moins à un certain moment, de nombreux rois de Bohême ont également été élus empereurs du Saint-Empire romain germanique, et la capitale Prague a été le siège impérial à plusieurs reprises. Après la dissolution du Saint-Empire romain germanique en 1806, le territoire est devenu une partie de l'empire autrichien des Habsbourg, puis de l'empire austro-hongrois, à partir de 1867, perdant progressivement sa souveraineté en tant que pays indépendant. Qu'ils aient rejoint l'empire des Habsbourg autour de l'Autriche-Hongrie ou qu'ils soient devenus une partie d'un royaume allemand plus grand comme la Bavière ou la Prusse, ces petits États allemands, souverains, ont fini par disparaître, étant ensuite unifiés au sein de l'Allemagne elle-même. Et bien qu'il existe d'innombrables autres exemples d'États souverains qui existaient dans l'Europe médiévale et qui n'existent plus aujourd'hui, dont beaucoup sont présents sur cette carte, c'est jusqu'ici que nous irons dans cette vidéo. Il y a encore plus d'exemples si nous élargissons cela à l'Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, notamment avec Karaman, l'Égypte mamelouk ou Tlemcen, mais ce sera pour une autre fois. Et ici, nous avons quand même pu découvrir certains pays qui existaient dans l'Europe médiévale mais qui n'existent plus aujourd'hui, comme Grenade, Aragon, Bourgogne, Venise, Gênes, Crimée, et bien d'autres, qui bien qu'ils existaient à l'époque, n'existaient pas de la même manière qu'aujourd'hui. Si l'un de ceux que j'ai mentionnés vous intéresse particulièrement, je peux faire une vidéo dédiée à son sujet, en approfondissant son histoire, alors faites-le moi savoir dans les commentaires, ainsi que toute correction ou information supplémentaire que vous pourriez avoir. Une fois de plus, le mérite revient à l'utilisateur de Reddit, qui a créé cette carte remarquable. Le lien vers sa publication est dans la description. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous voulez, et à la prochaine pour plus de culture générale.